Pierre Chapira, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire de Paris en charge des relations internationales, des affaires européennes et de la francophonie. Nous nous retrouvons ici au deuxième forum international pour la coopération des collectivités à Paris. Vous avez accueilli évidemment tous les participants au nom du maire de Paris. C'est certainement une grande joie de voir tous ces responsables publics ici venir en France pour échanger, pour regarder ce qui est possible de faire entre expertise décentralisée dans le monde entier. Et c'est ça qui se passe ici ? Oui, ici c'est un endroit où les gens viennent parler entre eux, car ici vous avez des maires, des responsables de collectivités locales. Et qu'on soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, que la ville soit grande ou petite, nous avons tous les mêmes soucis. Nous sommes des élus de proximité et nous avons tous les mêmes soucis à régler, c'est-à-dire précarité, solidarité, environnement, transport, eau, logement, voilà. Et donc ça nous le mettons en commun et nous travaillons là-dessus ensemble. Alors que ce soit, nous, la ville de Paris, évidemment, nous avons des coopérations extrêmement importantes avec des villes d'Afrique, de la Méditerranée, d'Amérique du Sud-Est asiatique, notamment avec le Cambodge, où on a de grosses activités historiques avec Phnom Penh. Donc voilà, on a une expertise de la ville, mais par exemple, dans notre réseau de maires francophones, et les étrangers qui étaient là aujourd'hui étaient tous membres de l'Association internationale des maires francophones, que préside le maire de Paris, qui regroupe 200 villes et 25 associations de villes. Les étrangers qui étaient là faisaient partie de l'Association internationale des maires francophones et qui sont les responsables de grandes collectivités locales du Sud. Et là, dans les coopérations que nous avons, nous utilisons à chaque fois l'expertise du Sud. Car au Sud, il y a de l'expertise, il y a de hauts fonctionnaires, il y a des gens qui connaissent la problématique des collectivités locales. Et nous les utilisons. Sachez par exemple qu'à Haïti, quand il a fallu remettre l'état civil en route, ce sont des experts tunisiens, par le biais de la IMF, qui ont été pendant 2 mois remettre l'état civil en route à Haïti. Alors ça, c'est le type de coopération internationale dont on entend peu parler. Quelle est la raison, d'après vous ? Non, la coopération internationale n'intéresse pas. C'est pas une coopération, comment dirais-je, qui fait la une des journaux. C'est une coopération assez discrète, mais très efficace. Alors on entend quelquefois le rôle des villes quand il y a des catastrophes. Le Japon, Haïti, et tout ça. Mais Mais sinon, c'est une coopération importante. En France, il y a 3500 villes qui font de la coopération internationale. Et en plus, c'est tellement pris au sérieux, cette coopération, que les instances internationales s'y intéressent. Quand j'étais parlementaire européen, on a fait voter un rapport à mon initiative, un rapport qui reconnaît les autorités locales, et la Commission a créé une ligne de crédit pour les autorités locales, pour le développement à l'international. Alors, il y a quelques instants, et ça sera ma dernière question, hein, il y a quelques instants, Jean-Pierre Elon Mbassi, qui est secrétaire général de Cité et gouvernements locaux unis d'Afrique, a évoqué la diplomatie des villes. Il disait que maintenant, peut-être, ça peut remplacer le rôle de l'État qui s'est un petit peu éloigné de la proximité des populations. Voilà, alors la diplomatie des villes, c'est un... Vous y croyez ? Moi j'y crois. Il ne faut pas utiliser le terme diplomatie, parce qu'il ne faudrait pas que les États en prennent ombrage. Non, nous sommes, nous, dans une coopération de proximité. Nous participons évidemment à la gouvernance locale, nous les aidons dans la gouvernance locale, mais surtout nous participons au dialogue des civilisations. Dialogue des religions. Et les villes du Nord sont extrêmement intéressées parce que sur notre propre territoire existent des communautés étrangères avec lesquelles nous travaillons et qui nous aident dans nos coopérations. Le co-développement est important et le flux de l'argent des migrants est aussi extrêmement important dans la coopération internationale.